les bienvenus effectivement dans cette salle et surtout on a dit soirée de gala, soirée interclub. En même temps, c'est une vraie séance de travail. C'est-à-dire que là, on a décidé de travailler avec vous. Déjà, c'est une quinzaine d'intervenants sur les tables rondes. Et puis, vous serez amenés à apporter votre contribution à la fin de chacune des tables rondes par un système de sondage, mais on reviendra avec Christophe sur ce point-là. Alors, simplement, je voulais donc effectivement, c'est une initiative, c'est une idée au départ. L'objectif, avant d'imaginer cette soirée, l'objectif c'était surtout d'organiser une soirée interclub. On se dit, voilà, dans l'Orne, on a un certain nombre de clubs qui fonctionnent, chacun dans leur coin, et puis quand on se retrouve, on est 20, 30, pas plus. Et puis on s'est dit, à un moment donné, ce qui serait intéressant, c'est pouvoir quand même créer une synergie un peu plus forte, une démarche un peu plus collective, où on peut être plus d'une centaine à se réunir et soit faire dans un espace de convivialité, ça sera la deuxième partie, mais aussi pour réfléchir à un moment donné sur une thématique. Ça, c'était la première démarche. Donc les dirigeants commerciaux de France sont allés voir un certain nombre d'associations, la Jeune Chambre économique, avec qui on a déjà initié des démarches, je pense à un job dating qu'on a réalisé il y a 2-3 ans. On est allé voir le Lions Club, le Rotary Club, Essor MPI, j'espère que j'en oublie pas. Et on a commencé par se faire une petite soirée au VNB à Condé, là. Et l'idée, c'était de dire, effectivement, on est parti sur cette thématique l'Orne attractif, et puis d'essayer de se faire un petit diagnostic entre nous en disant, voilà, quels sont les atouts de notre territoire, de nos entreprises, et puis peut-être quelles sont les propositions qu'on pourrait faire à des acteurs, des décideurs plutôt, des décideurs politiques, voire des décideurs économiques, sur en fait des propositions pour pouvoir encore aller plus loin, dynamiser notre territoire. Donc c'est voilà, la démarche, elle a démarré comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas simplement une petite soirée qui se termine, elle a démarré il y a 8 mois, elle normalement est poursuivie par un livre blanc, parce que l'idée c'est qu'effectivement, vous allez voir, toutes les tables rondes sont filmées, et donc nous devrons ensemble effectivement écrire un petit livre blanc qu'on ira déposer, remettre à différents interlocuteurs. J'en profite effectivement pour là du coup faire... donc il s'agit bien d'une démarche collective, et je pense que vous allez voir, pour organiser une soirée comme celle-ci, effectivement, il y a eu une implication. Nous ne sommes que des bénévoles dans cette démarche, bien sûr, et il y a eu une implication, effectivement, de toutes les associations que j'ai pu citer tout à l'heure, et ils auront l'occasion, d'ailleurs, de se représenter dans les tables rondes. Je vais remercier, je vais faire passer sur les remerciements. Alors, ça, c'est pas mon fort, enfin, dans le protocole, mais en tout cas, il faut le faire. Donc, je voulais remercier donc, le maire d'Alençon, donc Emmanuel Darcissa, qui est ici présent. Je voudrais remercier aussi également donc, Ludovic Assier, conseiller régional, et puis Sophie Douvry, vice-présidente du conseil départemental de l'Orne. Et puis tous les autres élus, peut-être présents dans la salle, que je connais pas, ou en tout cas qui ne se sont pas forcément fait connaître. Je voulais remercier aussi également tous les acteurs économiques qui jouent un rôle dans les représentations, enfin je sais pas, CCI, Chambre de métier et les organisations patronales voilà, qui sont présents également dans la salle. Et puis vous remercier vous-même pour votre participation. Alors, évidemment, une soirée comme celle-ci, elle s'organise aussi avec des partenaires. Et donc, je vais demander d'ailleurs si on peut remettre le diaporama avec la deuxième. Voilà, ça c'est Christophe. D'abord, Christophe qui est un rotarien, donc qui a décidé, enfin qui est venu spontanément donner son coup de main pour animer les tables rondes. On va revenir sur ça. Donc, il y a un partenaire important qui aujourd'hui est présent pour cette manifestation, mais qui est présent déjà depuis plusieurs semaines. Donc je voulais remercier l'Orne Hebdo, et en particulier Laurent Rebourg, qui a tout de suite dit ok, j'y vais, ça m'intéresse. D'ailleurs, vous avez sous vos fesses, j'allais dire, non, sur les chaises, donc 61 demain, et puis vous avez l'Orne Hebdo du jour, avec un bel article, et on aura l'occasion de tout à l'heure de faire connaissance avec Michael
Todd, le directeur de la mission, alors je vais me tromper, je suis sûr, parce que ça je confonds toujours, c'est Mission Attractivité Normandie. Est-ce que je me suis trompé ou pas, c'est ça? Bon, de toute façon, il aura tout à l'heure l'occasion de remettre les choses dans l'ordre. Alors, remercier, ça y est, ça c'est fait. L'autre diapo. Nous avions le soutien, bien sûr, du Conseil régional avec la mission Attractivité Normandie. Nous avons le soutien, et je voudrais remercier Laure, je ne sais pas où est Laure Robert, voilà, qui a participé à nos travaux depuis le début. Et pareil, spontanément, s'est engagé dans cette démarche. Je voulais remercier Horn Développement, Thierry Lambert, qui doit être pareil dans la salle. Voilà, merci Thierry. La CUA, et remercier Pauline Valade, qui est du service de développement économique de la CUA. Merci également à la ville d'Alençon, puis effectivement, parce qu'on bénéficie de cette salle gratuitement, et ça c'est important. Et puis le conseil départemental qui nous a donné son soutien. Alors également, vous avez vu, nous avons été accueillis par des jeunes de l'EPID. Donc on aura l'occasion de les applaudir en fin de soirée, enfin juste avant d'aller au cocktail. Et puis on remercie également le BIGE. Donc vous avez la présentation du BIGE, qui est le BIGE de l'Orne en fait, donc le Bureau d'information jeunesse de l'Orne, qui était à la manette pour filmer la séquence. Est-ce que j'ai oublié encore quelque chose dont on va passer peut-être voilà. Eh ben non, on peut démarrer les tables rondes, Christophe, si tu le souhaites. Ah ben, parfait, merci. Voilà, merci pour la présentation. Et à Nicolas Rousseau qu'on va applaudir à nouveau. Merci Nicolas. Alors, avant de commencer, je vais le faire à côté de toi, il y a un sondage qui va être un fil rouge dans la soirée. Vous allez pouvoir, avec vos smartphones, participer à ce sondage. Alors, on va mettre donc la démo, la meilleure façon pour y participer. Mais je le rappellerai, le sondage Orne Attractif, avec donc une adresse à saisir. Vous pouvez le faire dès maintenant, si vous voulez, sur vos portables, sur vos smartphones. Il y aura ensuite, quand vous aurez saisi cette adresse, un identifiant à saisir qui se trouve également juste ici, en bas à gauche de l'écran. C'est lisible? Voilà, l'identifiant est là, le code 53QR6H. Et puis ensuite un pseudo au choix. Vous allez choisir un pseudo, vous prenez celui que vous voulez. C'est pas tracé, il n'y a pas de, là ça n'aura aucune conséquence. Vous choisissez Superman si vous voulez. Et donc, vous arriverez sur une page, et cette page vous amènera à répondre à des questions. Alors, il faudra cliquer sur « Je participe » sur votre écran, et à partir de là, arriveront les questions lorsque nous voudrons bien vous les emmener, c'est-à-dire lorsque Didier Breu, qui est en face de moi, aura décidé qu'elles arriveront au bon moment pendant les tables rondes. Ça, c'est important. Alors, merci à StarTech Normandie pour la mise en place de ce sondage. C'est une première, on va espérer que ça marche bien. Ça dépendra du flux, évidemment, mais normalement, ça devrait bien fonctionner avec la 4G. Didier est à la maintenance, vous avez un petit souci, vous l'appelez, vous lui faites un petit signe, il va venir, je suis sûr qu'il sera ravi de venir vous aider pour vous manipuler votre ordinateur, votre portable, pardon, il n'y a pas d'ordinateur. Oui. Donc voilà, appelez-le, il est là-bas. Parfait. Merci beaucoup. Alors on va commencer. Je crois que Nicolas, tu restes pour la première table ronde. À nos côtés, il y aura donc 6 tables rondes, ça va nous amener jusqu'à 21h. Maxi, 20 minutes chaque table ronde. Alors on regardera évidemment de très près la pendule pour éviter qu'on ne dépasse ces 20 minutes à chaque fois. Il est vrai que quelquefois les interventions pourront être plus ou moins intéressantes, plus ou moins riches, plus ou moins longues, mais on fera attention, on essaiera d'être concis et précis ce soir dans le cadre de cette table ronde. Alors on va appeler les intervenants de la première table ronde, alors qui est intitulée Attirer, former, garder et fidéliser les compétences, organisée par DCF Orne. Le président Nicolas Rousseau va rester près de nous. Un triptyque formation, mobilité et insertion pour cette première table ronde. Alors, les intervenants vont venir nous rejoindre tout de suite. Monsieur Laurent Huet, directeur industriel d'IMV L'Aigle. Vous pouvez l'applaudir, n'hésitez pas. Les professionnels
et qui viennent ici sur eh bien, cette scène, ont fait le choix d'être avec nous ce soir. On les en remercie. Président de l'Association des entrepreneurs de l'Aigle. Bonsoir. Monsieur Luc Van Rissel, directeur général Matfer, qui va nous rejoindre. Président de la commission formation CCI Normandie. Président UIMM Sud Normandie et président CCI délégation Alençon. Ah oui, il y a une sacrée longueur là, effectivement. Et puis Patrick Monteguero, qui va venir également, directeur général de Normandie Roto, qui va également venir sur la scène. Alors c'est vrai que c'est une soirée pas comme les autres. Nous avons de la chance ce soir. Cette soirée est exceptionnelle parce qu'il n'est pas fréquent de réunir à Alençon autant de professionnels, de chefs d'entreprise, de décideurs sur un même lieu et pour débattre justement sur l'attractivité de l'Orne. Donc la soirée est exceptionnelle. Alors Orne, attractif. Qui a été choisi pour cette soirée. Deux termes qui peuvent paraître quelquefois difficiles à associer. C'est un objectif, mais c'est aussi un défi, et un défi à atteindre en tout cas. Et pourtant, nous allons voir ce soir que c'est souvent le cas, et c'est souvent réalisé, c'est souvent une réalité. Alors on va parler de compétences pour commencer avec vous, et on va donc demander aux intervenants. Donc, Nicolas Rousseau va d'abord évoquer donc, la première table ronde. Voilà, tout simplement, avant même de démarrer cette table ronde, effectivement, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est chaque association qui organise cette table ronde. Donc là, celle-ci est organisée par les dirigeants commerciaux de France. Petit mot sur les dirigeants commerciaux de France. Donc c'est une association qui aura 25 ans le 5 décembre. D'ailleurs, on vous invite déjà à retenir dans votre agenda le 5 décembre une très belle soirée DCF qui va se faire dans cette salle. Et cette association a pour objectif de valoriser la fonction commerciale. Je crois que nous avons un nouveau président national qui s'appelle Jean Muller, qui est le patron directeur de commerce et développement de chez Deco, et qui impulse une vraie dynamique autour de la notion la fonction commerciale, donc source d'économie, enfin pour la croissance économique, en fait, développer la fonction commerciale pour la croissance économique. Notre objectif, en fait, c'est de fédérer les dirigeants commerciaux, tout simplement, et puis de valoriser la fonction commerciale auprès des jeunes. Et je crois que va pas. Bon. Et donc la thématique de la table ronde de maintenant s'imposait, puisqu'en fait, il est très difficile aujourd'hui de recruter des commerciaux et d'impulser, de les amener vers des formations dans cette fonction-là. Donc voilà le choix des dirigeants commerciaux de France. Merci. Donc on va demander aux trois intervenants, aux trois professionnels qui sont présents de se présenter assez rapidement. Le micro est devant vous, n'hésitez pas. Alors Laurent Huet, directeur industriel d'IMV. Bonsoir, je pense que c'est allumé. Hein. Ah non, ça ne l'est peut-être pas. On va prendre celui-ci. Alors on va aller vérifier ça tout de suite. Oui, effectivement. Je pense que c'est bon. Bonsoir à toutes et à tous. Donc oui, je m'appelle Laurent Huet, je suis le directeur industriel de la société IMV Technologies. Alors le siège social et l'unité principale de production est basée à l'Aigle. Et en fait, on développe, on fabrique et on commercialise des équipements pour l'insémination artificielle. Le site de l'Aigle, c'est à peu près 200 personnes. Voilà, donc ça c'est la première casquette. Et puis la deuxième, au niveau association, en fait, c'est la présidence de l'association, alors désormais qui s'appelle Orne Entrepreneur. On a voulu casser le côté un peu sectaire de entrepreneurs de l'Aigle et ouvrir notre association à d'autres territoires. Ça, je pense qu'on verra l'attractivité de notre département. C'est une force de pouvoir peut-être pas travailler chacun dans notre coin. Et du coup, cette soirée en est un bon exemple. Voilà. Et plus récemment, une troisième casquette quand même. Il y a Madame Carpentier qui est dans la salle. On a pu travailler au sein de la région sur justement l'emploi et la formation, donc une casquette d'ambassadeur auprès de la région. Voilà. Merci à Laurent Huet. On va donner le micro à son voisin, donc Luc Van Rissel. Bonsoir. Bonsoir.
Alors, Luc Van Rissel, donc je suis avant tout un chef d'entreprise. Et vous verrez que derrière, il y a beaucoup d'autres casquettes. Mais je ne vais pas toutes les citer parce que c'est extrêmement engageant, mais on ne doit jamais perdre de vue dans tous les mandats qu'on doit prendre qu'on est d'abord un chef d'entreprise avec des préoccupations quotidiennes. Et l'emploi, le recrutement, la formation en sont et on les gère tous les jours. Donc je dirige donc le site de l'Oignon au Perche, 200 personnes spécialisées dans le matériel pour les métiers de bouche, donc très orienté pour les professionnels. Une grosse base logistique qui exporte dans le monde entier, à peu près 45% de notre activité, soit sur 200 millions d'activités au niveau du groupe et environ 1000 personnes. Et j'ai une appétence particulière pour tout ce qui concerne les relations sociales et la transformation dans l'entreprise. Et quand on parle d'usine du futur, ce n'est pas l'aspect technologique qui doit nous faire peur, c'est surtout la transformation relationnelle dans l'entreprise. L'enjeu se situe là. Donc, ça rejoint bien les thématiques que l'on va aborder ce soir. Je suis par ailleurs président de la délégation de la CCI Porte de Normandie, délégation Orne. Je suis également président de la métallurgie au niveau de la Normandie et j'ai un mandat national au niveau de la métallurgie et j'exerce la présidence de la commission sociale de la métallurgie, donc très en prise avec les problématiques et les dernières ordonnances qui viennent de sortir, par exemple. Merci. Alors, Patrick Monteguero, bonsoir. Bonsoir. Patrick Monteguero, je suis le directeur général de Normandie Roto depuis 12 ans. Normandie Roto, c'est avant tout 140 personnes dédiées à la fabrication de livres. En 2016, nous avons produit 23 millions de bouquins en noir et en deux couleurs, ce qui fait de nous le deuxième ou le troisième acteur, ça dépend comment on se place, sur le marché français. Voilà. Et je suis invité aujourd'hui, non pas pour ce travail, qui est bien entendu notre première préoccupation, mais également comme président du GIEC multisectoriel Orne-Manche, qui a été créé en mars 2017, c'est-à-dire cette année. Alors, Monsieur Monteguero, donc pour commencer, vous avez le micro, gardez-le. Alors, on parle effectivement de garder, de fidéliser les compétences et de recrutement. Est-ce qu'il est difficile de recruter, pour vous qui êtes directeur général d'une entreprise, est-ce qu'il est difficile de recruter dans le département de l'Orne ? Alors, il est de toute façon difficile de recruter dans d'autres métiers puisque notre métier de rotativiste n'est pas supporté par aucune formation. Donc, de toute façon, on doit prendre des gens formés et les transformer, si je puis dire. Je ne pense pas que ça soit propre à l'Orne, on peut en discuter avec d'autres confrères, mais il est vrai, il est clair que nous avons des problèmes pour trouver des personnes qualifiées sur notre territoire. Alors, on va avoir aussi le problème de la formation, finalement, qui va être développée. On va poser la même question au directeur d'IMV, à M. Huet. La difficulté à recruter sur le département de l'Orne. Alors, une vraie difficulté à recruter. On parle d'emploi. Juste pour vous donner un exemple, sur le site d'IMV L'Aigle, aujourd'hui, c'est 8 postes ouverts qui ne sont pas pourvus, faute de candidats. Donc, ce n'est pas spécifique à un métier. On va bien évidemment retrouver les métiers techniques, sur lesquels on a beaucoup de difficultés à recruter. Mais pas que, on va avoir du mal à recruter un préparateur de commandes, on va avoir du mal à recruter une assistante. Donc je dirais que voilà, ce n'est pas un seul métier qui est aujourd'hui problématique en termes de recrutement, c'est l'ensemble finalement des services que l'on peut retrouver dans l'entreprise. Alors on va donner la parole à M. Van Rissel. Donc votre avis également sur cette question donc du recrutement. Alors je vais un petit peu pondérer, j'aurais tendance à dire oui et non. Si j'ai du temps, ce n'est pas un problème. C'est-à-dire qu'on peut prévoir. Et tout à l'heure, l'enjeu dans l'organisation de l'entreprise, c'est de donner du temps pour le recrutement. Et là, on arrive néanmoins à récupérer des individus, des talents, et ça fonctionne. Parce que ce n'est pas nouveau. Le problème de recrutement, il ne date pas d'aujourd'hui, il ne date pas de quelques mois. Quand on est dans un territoire rural, on est toujours confronté à cette concurrence avec la ville, avec la grande entreprise, enfin, etc., etc. Donc il faut, voilà, quand on a du temps, on arrive. Quand on doit réagir à des commandes, quand on doit faire face à des changements un peu brutaux, là, c'est extrêmement compliqué. Et ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est que même sur des compétences de base, sans que ce soit péjoratif, c'est difficile, même aujourd'hui. Avant, on avait des difficultés à retrouver des talents spécifiques ou des compétences très pointues. Aujourd'hui, même sur des métiers de base, des métiers qui nécessitent surtout un engagement, une volonté de travailler, là, on a des difficultés. Alors une question, tiens, qui va être une question sondage. On va faire la première question avec Startech. Considérez-vous que les recrutements sont actuellement, pour les cadres et les techniciens, vous allez avoir plusieurs propositions, alors soit faciles,
assez facile, difficile ou très difficile? Donc cette question, donc considérez-vous que les recrutements sont actuellement pour les cadres et les techniciens? Alors vous allez répondre dans la salle, on va voir votre avis, l'avis de la salle concernant cette question. Alors voilà, effectivement, on vous demande votre avis. La question des jeunes également est importante. On parle de formation, d'offres de formation. Ça, on en parlera également. Et vous, Monsieur Van Rissel, par exemple, de la CCI, est-ce que l'offre de formation sur le département est satisfaisante? Il y a notamment l'antenne universitaire d'Alençon, d'Amigny, qui se développe. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors, on peut toujours dire qu'il n'y a pas assez. Je pense que globalement, il faut regarder ça sereinement. Quand on regarde sur l'Orne, le nombre d'organismes de formation et des offres proposées sont assez considérables. Est-ce qu'on y accède facilement et est-ce qu'elles sont en synergie? Ça, c'est une autre question. Mais est-ce que l'offre, elle est présente? Fondamentalement, je pense que oui. Entre le plateau de Damigny avec l'IUT, l'ISPA, demain peut-être le CFAI de l'industrie, également CCI InTech avec la pépinière d'entreprise. On a également le plateau le pôle d'excellence des métiers qu'on a en bas avec le CFA du bâtiment, le TPN, enfin le 3IFA, etc. Je pense qu'on a matière à trouver les organismes pour engager ces formations et amener des gens qui sont parfois même éloignés de l'emploi dans ces organismes. La difficulté, c'est est-ce qu'ils sont accessibles à ces gens qui sont éloignés de l'emploi? C'est ça le vrai fléchage. Alors on souffre d'une mauvaise image sur certains métiers. Et là, ça date depuis 20 ans. Je veux dire, moi, je fais visiter mon entreprise depuis 20 ans. Et quand je vois les gens qui me parlent toujours de l'époque de Zola, ça me fait peur. Voire même des gens qui sont prescripteurs. C'est ça le danger d'ailleurs. C'est même ceux qui sont prescripteurs ne sont pas au fait des changements qui se sont opérés dans les entreprises. La manière dont on exerce ces métiers, qu'ils soient industriels, qu'ils soient dans le commerce. Aujourd'hui, l'accueil dans un commerce est complètement différent de ce qu'on avait il y a quelques années. Voilà, on doit être en relation avec des populations qui évoluent, qui changent, qui sont connectées. Donc ça nécessite de la professionnalisation. Néanmoins, on souffre toujours de ces images, un petit peu d'épinal, mais dans le mauvais sens, qui dégradent un peu la perception et qui ne flèchent pas les gens pour y aller. Donc, oui, l'offre, elle est là. Est-ce qu'elle est accessible? Pas forcément toujours. Est-ce qu'elle est accessible pour les entreprises? Là aussi, elle est souvent concentrée dans certains morceaux du territoire, ce qui fait que pour certaines entreprises, c'est difficile d'envoyer des gens se former. Ça veut dire que là, il y aura à réfléchir, et il faut réfléchir à une nouvelle pédagogie pour permettre justement à faire une partie de la formation à distance. C'est ça aussi l'évolution du digital. Donc tous ces enjeux sont attendus. Je pense qu'il y a matière à trouver des parcours. Voilà, la formation à distance notamment. Alors avec IMV, donc à l'Aigle, on est dans le domaine de la technologie, des technologies. Et vous le disiez tout à l'heure, donc des emplois sont encore à pourvoir, hein, non pas. Alors, les emplois sont à pourvoir. Je partage tout à fait ce que vous dites. Je pense que l'offre, elle est là en termes de formation. Alors après, il faut la flécher, il faut la moduler, l'adapter. Les plateaux, on a la chance d'avoir des formidables plateaux technologiques. L'ISPA en est un bel exemple. Et puis, peut-être que nos entreprises peuvent devenir demain des plateaux de formation aussi. On a des formidables outils de production. Ouvrons nos portes aussi pour former en interne dans nos entreprises. Je pense que ça, c'est probablement une voie à explorer. Je vous rejoins aussi sur l'aspect de l'orientation. Aujourd'hui, on souffre toujours de cette image. Voilà, métier industriel, vous parliez de Zola, Germinal. Il faut arriver à changer cette image. Alors, peut-être pas simplement qu'auprès des jeunes. Je pense qu'on fait beaucoup de choses sur le bassin de l'Aigle, par exemple. On fait visiter nos entreprises à tous les élèves de 4e. Ils ont la chance de rentrer dans des entreprises, finalement découvrir que l'industrie, il y a des beaux métiers, beaucoup de métiers différents. Souvent, les conclusions des jeunes, c'est de dire je ne pensais pas qu'il y avait autant de métiers dans une entreprise. Mais il faut peut-être aussi qu'on arrive à convaincre les parents. Moi-même, parent d'une fille qui était en 3e l'année passée, l'orientation, c'est certes les jeunes, c'est quand même beaucoup l'influence des parents. Donc peut-être il y a un travail en tant qu'industriel, en tant qu'entrepreneur à faire sur l'orientation, certes des jeunes, mais convaincre aussi les parents que l'industrie, l'industrie puisque ça me concerne directement, mais finalement des tas de métiers sont formidables et il y a de l'offre d'emploi sur nos territoires. Alors garder les compétences, hein, c'est faire venir aussi les jeunes, les conserver, comme vous le disiez à l'instant, dans notre département, ce qui est le gros problème. Une question, tiens, on va refaire une autre question en sondage. On a vu que le sondage était peu satisfaisant à 75%, difficile à 75% pour les recrutements de cadres et de techniciens. Donc là, c'est sans appel, évidemment, dans la salle. Alors, l'offre de formation, tiens, justement, c'est la question. Considérez-vous que l'offre de formation locale soit adaptée à vos besoins ? Alors cette question qui est également, alors c'est pas celle-ci, c'est une question, ça doit être la 4e. Voilà, je m'adresse évidemment à la technique parce que j'avance un peu. On va pas pouvoir faire toutes les questions sondage. Alors
considérez-vous que l'offre de formation locale soit adaptée à vos besoins? On vient d'en parler. Alors, très satisfaisante, partiellement satisfaisante ou insatisfaisante. Vous allez avoir 4 propositions pour l'offre de formation locale. On va savoir ce qu'en pense la salle également. Et puis cette question des jeunes, alors on va la poser également aux 2 autres intervenants. Comment faire pour conserver dans l'Orne, alors on va terminer, on a encore quelques minutes, et pour conserver dans l'Orne les jeunes ou les faire venir? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'Orne soit attractif pour les jeunes? Monsieur Van Ressel, allez-y. Ouais, c'est une bonne question, je n'ai pas forcément la solution miracle. Je pense que déjà leur donner envie par rapport au métier qu'on peut avoir de disponible, c'est la première étape. Après, il y aura d'autres tables rondes sur des thématiques complémentaires. Bien évidemment, l'emploi, c'est nécessaire. Après, il y a tout ce qui va autour. Juste pour partager un retour d'expérience, on parlait du recrutement des cadres et des techniciens. Je dirais qu'aujourd'hui, faire venir un jeune cadre, c'est pas si difficile que ça. On arrive à les faire venir. Ce sont des gens qui sont mobiles, qui ont eu l'occasion déjà d'explorer des tas de territoires, l'étranger. Donc venir à l'Aigle ou dans l'Orne, on n'a pas trop de soucis. Les garder, par contre, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont installés, eux peuvent éventuellement s'épanouir sur le territoire. Souvent, la problématique, c'est le conjoint qui ne trouve pas d'emploi. C'est les enfants qui, éventuellement, sont loin des pôles de formation. Donc voilà, les faire venir sur la population cadre, aujourd'hui, ce n'est pas vraiment un souci. Les garder, par contre, c'est un peu plus compliqué. Voilà, alors, même question pour Luc Van Ressel. Alors, quand on a des recrutements, il y a 3 typologies, en fait. Il y a les jeunes, les plus de 45-50 ans, et puis il y a la partie du milieu. Les jeunes, je pense que c'est assez facile de les faire venir. Par contre, il faut faire un deal avec eux. C'est-à-dire qu'ils viennent chercher à la fois une première expérience, une deuxième, ils viennent chercher de l'envie. Et aujourd'hui, on est bousculé quand on recrute des jeunes. Il n'est pas rare que c'est la personne qui vous dit « Ok, je viens, parce que ce que vous me proposez m'intéresse. » Vous voyez, donc on inverse un petit peu le rapport, la relation. Donc il faut construire avec eux en fait un parcours. Et si on leur offre simplement un job de démarrage, ils n'en voient pas la finalité, c'est compliqué. Il faut leur offrir un parcours d'évolution. Et pour ce qui me concerne, moi, je pars du principe que de toute façon, ils partiront. Donc ce que j'ai à construire avec eux, c'est les mettre en sécurité pour qu'au moment où ils seront sur le départ, ils nous avertissent suffisamment tôt pour avoir du temps pour justement faire ce remplacement, leur proposer un autre parcours. Voilà. Ça, c'est extrêmement important. On est sur du contrat quasiment. Hein. C'est pas simplement un contrat CDI. Ça, vous savez, quand vous leur parlez de CDI, de prime d'ancienneté, de retraite, vous regardez avec des yeux, on ne parle pas le même langage. Ils viennent chercher de l'envie, ils viennent chercher de la compétence, ils viennent chercher de... Voilà. Quand ils rentrent dans l'entreprise, je ne parle pas de ceux qui sont à l'extérieur et qui ne veulent pas forcément y venir, mais ceux qui y viennent, ils y viennent dans cette optique-là. Après, il y a ceux qui ont plus de 40-50 ans, qui là aussi viennent parce qu'ils ont eu un parcours à l'extérieur et qu'ils veulent retrouver un autre déploiement ou un autre rebondir, exercer différemment un métier. Donc là aussi, on a des possibilités et on recrute sur ce spectre-là. Au milieu, c'est une famille qu'on embauche. Donc ça, c'est très compliqué. Donc là, il faut leur offrir un écosystème sur la culture, sur la formation, sur le sport, sur l'accueil des enfants, enfin, etc., etc. Donc ça, c'est une vraie problématique. Mais on pourra en reparler. Voilà. Est-ce qu'on a une réponse par rapport à la question? On a eu la réponse, on peut la replacer. Donc l'offre de formation est partiellement satisfaisante à 52%, c'est plus partagé, et satisfaisante à 36%. Voilà. Et voilà donc pour la deuxième question. Je vais lancer la troisième avant de donner le mot de la fin sur ce premier thème abordé ce soir à Patrick Monteguero. Alors la question numéro 3. Selon vous, quelles sont les attentes des nouvelles générations justement qui arrivent sur le marché du travail vis-à-vis des entreprises? Alors, vous allez avoir plusieurs propositions, il y en a 6 en tout. Être bien payé en première proposition, avoir des perspectives d'évolution, travailler dans une bonne ambiance, troisième proposition, avoir des missions intéressantes ou encore disposer de temps libre ou encore le télétravail. Et ça, c'est important. On va parler aussi de la formation continue, peut-être avec vous, Patrick Monteguero. Vous parliez tout à l'heure des métiers très précis donc, qui sont ceux de Normandie Roto. Alors, quid de cette formation continue, justement? Et puis la question, vous répondez. Hein. Moi, je vais vous parler du GEC. Parce qu'il répond, enfin, cette association, c'est un groupement d'employeurs, donc c'est une association d'employeurs. 8 entreprises ornaises et manchoises ont pris la décision de créer ce GEC multisectoriel. Et répond à quelle problématique? On parlait des jeunes, on parlait de... Ok, il faut les attirer et après il faut les garder. Mais il est clair qu'avec nos 6 millions de chômeurs, avec toutes ces personnes qui, toutes ne sont pas des fainéants, et certains recherchent et sont très volontaires pour trouver un emploi, mais on constate quoi? On constate qu'elles ne sont pas suffisamment formées
ou formés dans un métier qui ne correspond pas aux besoins des entreprises, qui, là encore, évolue beaucoup. Donc, l'entreprise qui recherche, parce que mes voisins ont dit, et je le dis aussi, on a des difficultés quand même à trouver de la main-d'œuvre qualifiée pour nos métiers, eh bien, l'entreprise adhérente définit son besoin avec le GEC, définit le poste, le savoir-être, les compétences nécessaires. Le GEC va chercher dans le territoire les personnes avec, bien entendu, Pôle emploi, avec les missions locales, etc., etc. Et va donc proposer un panel de candidats. Ensuite, l'entreprise, et j'insiste bien, c'est l'entreprise qui valide le choix final. Le GEC apporte deux choses. Un savoir-faire inégalé sur les parcours de professionnalisation, c'est-à-dire que on va, pour chaque personne, étudier le cas de la personne et définir un parcours de formation sur le territoire, parce que je pense, on l'a dit, moi je ne l'ai pas dit, mais sur le territoire, il y a beaucoup d'offres, et je pense qu'elle est largement suffisante. Et on va assurer une deuxième mission qui est le suivi personnalisé. Bien sûr qu'il y aura un tutorat entreprise, mais il y a surtout un tutorat GEC avec des aspects sociétals nécessaires bien entendu, sur des personnes qui vont des personnes éloignées de l'emploi jusqu'aux personnes qui simplement ne demanderont pas beaucoup de suivi parce que c'est simplement un transfert de compétences, enfin, un rajout de compétences. Donc c'est, je pense, c'est pas la solution, mais c'est une solution pour dire, dans notre territoire, nous avons des problèmes de formation ou d'inadaptation d'une partie de la population à nos métiers qui sont en pleine évolution. Et donc, on peut, parce que ces gens-là, ces personnes, elles sont bien de notre territoire et elles n'ont pas vocation à changer de territoire. Donc on les a, simplement, il faut les transformer, il faut les manager, quelquefois il faut les booster, hein, n'est-ce pas Isabelle, et il suffit de trouver les bonnes personnes qui ont cette volonté de grandir. Eh bien, merci Patrick Monteguero, merci d'avoir présenté cette solution et puis d'avoir abordé avec les deux autres grands témoins sur cette première table ronde le problème lié à les problématiques de la formation justement. Alors la mobilité va en découler, ce sera la table ronde numéro 2. On va vous applaudir tous les trois, vous remercier.